Bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour cette journée de Ligue 1. On va débriefer ensemble le multiplex de Ligue 1 qu'il y a eu cette semaine, ce samedi. Voilà, on va pas débriefer les matchs de dimanche, c'est-à-dire d'aujourd'hui, puisque ça ne nous intéresse pas trop. Ce qu'on voulait essentiellement, c'était le multiplex. En tout cas, merci à tous de nous avoir rejoints, de regarder cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va donc débriefer beaucoup de matchs. Hugo, on va débriefer Lorient-Lille. On va débriefer 3 Bordeaux, Lorient-Lille et... Reims-Montpellier, Caen-Bastia et pour terminer, Monaco-Guingamp. Lorient-Lille, c'est le premier match qui nous intéresse aujourd'hui avec franchement un match assez équilibré. Pas terrible, on va dire. Pas terrible, exactement, mais c'était quand même un match équilibré en tout cas. Avec des bilans sur les 5 derniers matchs pour Lorient. Une victoire, un nul et 3 défaites pour le LOSC. 3 victoires, un nul et une défaite. Alors on n'a pas retenu beaucoup de choses dans ce match. On a vraiment vu une équipe très fermée. Le score d'ailleurs au final mais reflète la physionomie, j'ai envie de te dire, du match, hein, c'est-à-dire Lorient qui gagne Lille qui gagne 1-0. Lille qui gagne 1-0. Voilà, bon, c'est pas non plus le match de fou, quoi. On avait Lille qui est 6ème et Lorient qui est 15ème. Donc Lorient n'a plus rien à jouer dans cette saison et Lille peut potentiellement accrocher les places européennes. Voilà, c'est ça, exactement. Mais s'ils veulent accrocher les places européennes, c'était justement en gagnant à Lorient, ce qu'ils ont fait, mais pas en produisant du beau jeu. Mais en tout cas, ça va se compliquer pour eux, puisque Bouffal sort à la 26e minute, il se blesse à la 21e et sortira 5 minutes après. C'est pas trop grave quand même. On espère, voilà. S'ils perdent Bouffal, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour accrocher l'Europe. En tout cas, on va vous dire un petit peu ce résumé, qu'est-ce qui s'est passé, et on débriefera ensuite un petit peu ce match. Il n'y a vraiment pas eu grand chose en première mi-temps. Il y a eu une retournée acrobatique d'Amalfitano avec un arrêt de Lecomte. Bel arrêt. Voilà, très bel arrêt. Rien de spécial. Rien de spécial à dire dessus, mais c'était quand même un très joli arrêt. On a eu du coup ensuite un but à la 55e minute, Ronny Lopez. L'entrant. Voilà, l'entrant, un À la petit place de coaching Bouffal, gagnant, on peut dire justement, puisqu'à la 26e minute, Bouffal était sorti à la place de Ronny Lopez et à la 55e minute, c'est lui qui donne le but. Coaching de la obligé, on va victoire. dire. Coaching Voilà. obligé gagnant. Coaching obligé, mais gagnant. Donc le but de la victoire pour accrocher l'Europe pour Lille, qui pour l'instant sont dans le top 6, susceptibles d'être européens en fin de saison en cas de victoire de Paris en Coupe de France. Exactement. On a eu un double changement côté Lorientais. On a eu la sortie de Philippe Otto pour Barthélémy et Jouffre pour Cabot, l'ancien joueur troyen. Exactement. On a eu un carton jaune pour Obadia à la 65e minute. Il me semble qu'il sera suspendu puisqu'il a déjà eu, je crois, plusieurs cartons jaunes. Carton jaune pour Gassama. Suivi à la 79e minute du changement, Luta pour Guerrero. Ouais. Guerrero qui n'était pas titulaire puisque voilà. Ils n'ont plus rien à jouer. Ils n'ont plus rien à jouer, donc je pense que il fait tourner, on va dire. il fait tourner pour faire plaisir aux jeunes, on peut dire ça comme ça. À la 82e minute, le LOSC fait sortir Eder pour le jeune ancien lyonnais Bendia. Ouais. Avec à la 85e minute la sortie de Mavouba pour Balmont. À la 90e minute, carton jaune pour Amalfitano, fin du match 1-0 pour Lille. Pour l'instant, Pas grand chose à dire. pas grand chose à dire, mais en tout cas pour l'instant potentiellement dans le top 6, susceptible d'être européen. Peut-être les statistiques, je sais pas si tu peux les avoir. Les statistiques, en attendant, on parle un petit peu du match, je vais avoir les statistiques. Du match, que dire de ce match? À part, on s'est bien fait chier quand même. Hein. On s'est bien fait chier. Mais c'est vrai que quand on a regardé le match au début, on s'était dit que on allait voir peut-être pas un match fermé, mais qu'on allait quand même voir quelque chose de... Pas Lorient, mais un Lille qui joue, parce qu'ils doivent accrocher la place européenne. Un Lille doit accrocher la place européenne, est obligé d'accrocher les places européennes, et quand on voit franchement le jeu qu'ils ont produit hier, c'était vraiment pas... C'était énervant. C'était très énervant. Chiant, c'était très 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 chiant. Les statistiques, ben là j'ai pas les statistiques, il veut pas me les afficher. C'est pas grave. Du coup, on passe au prochain match. Je verrai s'il y a les statistiques, si on peut les dire enfin. On verra tout ça. Donc on passe au prochain match. Je crois que c'était Reims contre Montpellier, Hugo. Montpellier, important pour le maintien. Match du maintien, on peut le dire. Pour Reims, pardon. Si Montpellier gagnait, ils étaient maintenus au passage. Hein, donc ils étaient dans l'obligation de gagner. Freddy Fautrelli en arbitre. Reims qui était pas terrible sur 5 derniers matchs, une victoire 4 défaites. Voilà. C'était pas le bilan non plus que... rêvé, on va dire que Reims attendait. Et de l'autre côté, Montpellier qui avait un bilan équilibré, 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Équilibré, donc ça va. Pas grand chose non plus dans cette première mi-temps. À part rien à signaler jusqu'à la 37e et ce but de Souleymane Camara. Exactement. L'ancien parisien, je crois. Oui, l'ancien parisien. Sur un centre de bout de bouse venu de la gauche. Tout le monde se jette, lui il est là. Il attend. Ensuite, Reims, au retour des vestiaires à la 47e,
juste après le changement de Ndom pour Diego, enfin de Diego pour Ndom, qui va avoir une grosse occasion avec Traoré qui tire et Jourdain qui on ne sait pas trop ce qu'il fait. Oui, là, Pas- j'ai pas Et Roussillon qui sauve sur sa ligne. Ensuite, des petits cartons jaunes pour Depréville et Diego. Ensuite, il décide de faire un double changement. L'entraîneur de Reims. Nouvel entraîneur d'ailleurs, je crois. Oui, nouvel entraîneur, mais qui aura pas fait grand chose pour Reims dans ce match, puisque c'est une défaite au bout. Oui, donc double changement. Charbonnier, Bifouma et Rodriguez, Kiei. Je sais pas si vous connaissez ce nom. Et de l'autre côté, Montpellier, Rémi et Camara qui sortent pour les entrées de Yatabaré et Sanson qui va être décisif plus tard dans le match. À la 80e, Skir qui fait une aile de pigeon vers les. Qui fait une aile de pigeon, ça retombe sur la barre. On sait pas vers qui. Honnêtement. Et là, après cette action, Reims va réussir à égaliser grâce à Onyangue, le prince. Le prince Onyangue, Comme on exactement. l'appelle, sur un corner. Voilà, c'était essentiellement des buts sur coup de pied arrêté. Oui. Hein, c'était Dans vraiment. ce match, oui. Ça fait, ensuite, à la 2 minutes plus tard, Congrès, de la même manière sur corner, oublié par la défense rémoise. Point de pénalty à peu près, va claquer une tête. Franchement propre. Et Sanson qui sur une contre-attaque, après un crochet, une bonne frappe, donne l'avantage, le break, on va dire 3-1 pour Montpellier. Ouais. Le break. Et après, à la 92e, Reims qui va réduire le score anecdotiquement parce qu'ils auront perdu ce match 3-2. Bifouma qui aura marqué, mais sans vraiment. il n'y aura pas de grand chose à dire sur ce match. Pas grand chose à dire sur ce match, Pas à part de but. Pas ce match sur ce but, pardon. Sur ce but. Voilà. Parce que le match était un peu énervant. Le match était un peu énervant en première mi-temps, ouais. exactement, mais c'est vrai En deuxième, qu'ensuite, ça fait 5 voter, buts, il y a quand même eu pas mal de buts oui, et ils ont été gâtés. Il y en a eu 2 du côté de Montpellier et 2 du côté de. Ouais, ça fait 4 buts en deuxième mi-temps. Ouais. Propre. C'est ça, c'est vraiment 4 buts en une mi-temps, ils se sont pas fait chier entre guillemets, Non. les supporters de Reims en seconde mi-temps. Et le parquage de Montpellierin. Prochain match, 3 Bordeaux qui restait sur un bilan de 2 défaites, 1 victoire et 2 nuls sur ces 5 derniers matchs comparé au bilan de Troyen qui est très moyen avec 4 défaites, 0 nul mais par contre une défaite. Une victoire pardon la semaine dernière. Première victoire à domicile. D'ailleurs. Voilà, 2 buts à 1. Alors beaucoup d'occasions, l'arbitre était Monsieur Varela, beaucoup d'occasions côté bordelais avec une frappe de Roland à la 5e minute, Oui. très dangereuse, très bel arrêt du gardien montpellierin qui depuis le départ de Paul Bernardoni arrive quand même à faire depuis le prêt. Le retrait de Paul Voilà, depuis le prêt avec option d'achat de Paul Bernardoni, c'est vrai que Bordeaux, le gardien de 3 arrive à être plus costaud, c'est vrai qu'il était remplaçant. Il y a eu un double arrêt de Prior à la 6 et 8e minute. Donc vraiment double arrêt très important. Oui. On sent que Prior, depuis que Paul Bernardoni n'est plus titulaire, reprend confiance et depuis qu'il y avait eu cette histoire avec Sané dans le vestiaire. Après le match de Lille, je crois. Voilà, exactement, dans le vestiaire où il s'était bagarré, je pense qu'il a dû retrouver une certaine confiance. Donc c'est sûr que c'est bien pour Jérôme Prior. On a eu à la 14e minute le but de Diego Roland, une reprise, frappe croisée, petite lucarne opposée. C'est une jolie frappe, en tout cas, voilà, de Diego Roland qui marque son 7e but de la saison. On a eu 10 minutes plus tard une action très dangereuse de Corentin Jean à la 24e minute qui arrive à dribbler Jérôme Prior mais qui arrive à se rattraper. Avec une main sortie de nulle part, on va dire. Voilà, exactement, une main sortie de nulle part. Et sur une frappe de court, arrive Palois à lui dégager de la tête et fait 1 mètre gardien. Ouais. C'était cool hein. Oui, c'était. Il peut, si jamais il se reconvertit, être gardien de la tête, ça peut être sympa. On a eu une action dangereuse 3 minutes après de Cheikh Diabaté, double arrêt d'ailleurs, hein, Hugo, tu voulais préciser, du gardien troyen. Magnifique double arrêt. Franchement, bon, Diabaté c'est pas qu'il fait un mauvais tir. Il reprend peut-être trop vite le ballon ou il tire trop au milieu, mais très beau double arrêt. En tout cas, c'était un très beau double arrêt, oui, c'est vrai, sur la même action pour le gardien troyen qui était vraiment en confiance hier soir malgré les 4 buts. Oui. Il a réussi quand même à tenir pas mal de fois la cage de Troyenne. Par rapport à la seconde partie de saison. Exactement, parce que sur ce match face à Bordeaux, ils auraient pu même en prendre 2 de plus et si jamais le gardien n'était pas concentré, ça aurait fait un score de 6-2 qui aurait vraiment fait très mal. On a à la 30e minute un coup franc de Bordeaux qui sera très dangereux, un coup franc signé Malcolm qui n'aura pas donné grand chose mais qui est à souligner. À la 31e minute, une grosse frappe de Plasil qui permet justement à Bordeaux d'être un peu mieux déjà en termes de tir cadré. Et on a eu
une sortie de tête de Palois aussi encore sur la frappe de Benjamin Nivet. Ah oui. Donc non, franchement, et Propre. Palois sur ce match, depuis, ça faisait 5 mois de blessure il me semble, Oui. revient quand Sur, même... blessure au pied, je crois, non? exactement, blessure au pied, donc il revient quand même assez costaud dans ce match. La possession à la mi-temps, 49% pour 3, 51 pour Bordeaux. Équilibré. Exactement, avec 8 tirs, 8 à 8 tirs, 2 tirs cadrés côté Troyen, C'est 6 là où on voit la différence. côté Bordelais. C'est là Exactement. où Troyes il pêche un petit peu, on va dire. 6 fautes troyennes, 5 fautes bordelaises, corner 4 Troyens, 1 Bordelais, et 2 jeunes Troyens et 1 Bordelais, 0 Déjà. rouge pour les deux. Et 15-12 en termes de centre, 15 Troyens, 12 Bordelais. Donc on voit que Troyes a voulu vraiment insister Oui. sur le jeu aérien. En seconde mi-temps, ça va se compliquer. Que je trouve un peu bizarre. Même avant la mi-temps, excusez-moi, ça va se compliquer pour Troyes, puisqu'avant la mi-temps, contre son camp de Mavinga, 2-0. Oui, sur un corner. Sur un corner de Malcolm, donc Une qui lui tête, donne une passe décisive. D'ailleurs, j'ai regardé Ouais. les stats LFP. Ça donne une passe décisive à Malcolm, donc ça c'est le met étonnant. oui, mais en même temps, on ne comprendra jamais la LFP. Avant la mi-temps, justement, 4 minutes avant, donc le contre son camp de Mavinga qui donnera donc sur corner de Malcolm le 2-0 et qui plombera la confiance un petit peu de Reims de 3 avant la mi-temps. On a un carton jaune pour Gilbert à la 43e minute et voilà exactement une action collective de Ounas à la 42e qui n'a rien donné mais qui aurait pu être très dangereuse pour le 3-1. En seconde mi-temps, un penalty pour 3 à la 56e minute signé Benjamin Nivet avec un gamin, on peut dire Prior, qui n'a pas voulu rendre le ballon. C'était Sur les deux buts Troyens, il fait ça, je trouve ça ridicule. oui, je trouve ça ridicule aussi. Enfin, bon, c'était n'importe Ça quoi. sert à rien. Sur la même action, sur le penalty, Benjamin Nivet se prend un carton jaune pour avoir poussé Jérôme Prior. Ouais, pour avoir Donc on aurait pu aussi mettre un carton jaune pour Jérôme Prior pour gaminerie, j'ai envie de dire. Moi, en tout cas, j'aurais mis jaune. On a. En plus, c'est surtout qu'il prend le ballon et il le rend pas, il lève les mains en l'air pour. Oui, voilà, pour essayer que personne le prend. Enfin bon, c'est n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Et je crois qu'il fait ça sur les deux buts en plus. Hein. Exactement. Enfin bon, c'était n'importe quoi. On a une sortie à la 58e minute pour 3, en tout cas, sortie de cours pour un joueur du centre de formation. À l'heure de jeu, but, le 3-1 pour Cheikh Diabaté, qui marque de la tête, ça y est, retrouve le chemin défilé après plusieurs semaines d'absence, puisque Ramé voulait écarter Diabaté du groupe pour, on va dire, flemme à l'entraînement, ça peut se comprendre. Il y a eu ensuite un but troyen, 10 minutes après, Corentin Jean, le joueur monégasque. Sur un le débordement centre. Exactement. La défense bordelaise n'est pas là. Exactement, le joueur troyen prêté par Troyes monégasque. Par Monaco. Voilà, par Monaco, le joueur monégasque. On aura un changement à la 65e minute, la sortie de Ounas pour Chantôme. Assez logique, on va dire. Ils doivent tenir le score. Voilà, ils doivent tenir le score. Donc pour entrer un joueur plutôt défensif. Voilà, donc ils étaient. Bon continue pour celui-là. Ils étaient obligés. 71e minute, le doublé de Diego Roland. 4 buts à 2, puisqu'il y a eu juste avant un but de 3. Donc ça faisait 4 buts à 2. Roland qui se permet donc de marquer un doublé. Le petit doublé. Voilà, exactement. Et ça donne pour lui en tout cas son 7 et 8e but, toute compétition confondue, de la saison. À la 87e minute, sortie de Corentin Jean pour Onia, je sais pas comment on le dit. Un joueur du centre de formation, je suis désolé. On va dire ça. Voilà, je suis désolé. Carton jaune pour justement ce joueur de centre de formation à la 93e minute. La sortie de Darbian pour Saad. Voilà, donc franchement un match bordelais mérité, une victoire méritée pour Bordeaux, mais 3 n'a pas démérité. 3 n'a pas démérité, mais en tout cas c'est une victoire. Sur ce match, il mérite pas d'être dernier de Ligue 1. Exactement. En tout cas 20e 3 et Bordeaux prend 3 places et remonte à la 12e place à égalité de points 20 avec Montpellier, qui est donc avec Montpellier officiellement maintenu en Ligue 1. Hugo, Caen-Bastia. Il nous reste 2 matchs à voir alors. 2 matchs à voir, Caen-Bastia, Hugo. Arbitré par un arbitre que je ne connaissais pas, Jérôme Miguel Gori. Oula, très grand arbitre. Hein. Je sais pas si tu le connais, moi non. Non, je connais pas. Alors Caen-Bastia, juste pour rappeler, Bastia est 13e avec 44 points et Caen est 10e avec 48 points. Voilà. Ça commence fort dans ce match. 43 secondes de jeu, donc même pas la minute. Première frappe de Ferré à Benaré de Leca. De Jean-Louis Leca. Est-ce que tu as juste avant les stats, les 5 victoires ou les 5 bilans? Heureusement qu'il est là. Les deux, c'est pour les deux équipes, c'est le même bilan. Une victoire, un nul, 3 défaites. C'est assez équilibré pour les deux, mais ça pouvait donner quand même un match équilibré pour Caen qui aurait pu l'emporter. Mais en tout cas, voilà, Hugo, tu vas nous faire le résumé. Une frappe, comme je l'ai dit, de Julien Ferré, l'ancien Rennais, je crois. Oui, exactement. Et un arrêt de Leca. Ensuite, Modesto à la 40e qui prend un jaune.
Jeff Louis qui va claquer une tête au milieu de la première mi-temps et qui va passer peu à côté du bon temps de gauche du gardien canet Rémi Vercoutre. Oui, Rémi Vercoutre. Avec ensuite il y a une action, une frappe d'Ngando, pas côté Bastien, mais pas terrible. Ensuite à la 61e, Rodelin qui a une très très grosse occasion tout seul, enfin pas tout seul mais un peu excentré côté presque face au gardien Bastier Leca, mais il croise trop sa frappe donc malheureusement ça Oui, passe c'est à vrai que côté. c'était pas. Ouais, non, j'avoue. Ensuite un changement suivant cette action, Ngando à la place de Fofana. Et suivi d'un carton jaune pour Camano, le jeune Camano que j'aime bien moi avec sa vitesse. Oui, Cavano, très bon joueur. Ensuite, Jeff Louis qui avait vu une occasion un peu plus tôt dans le match va sortir à la place de... Alors désolé pour tous les canets, ce nom est imprononçable. Nti Bazonkiza. Merci Hugo. Voilà, on se retrouve. Désolé les canets, et désolé Nti Bongi... Bon voilà quoi. En fait, si tu Voilà. regardes cette vidéo. Ça m'étonnerait. Oui. Ensuite à la 70e, Diomandé qui va se prendre un carton jaune. Et Bastia qui à la 78e va taper le montant de Jérémy Vercoutre par Fofana. Voilà. Dommage, et à la fin un changement de Diomandé pour Basile. Pas grand chose à se mettre sous la dent dans ce match là. Je sais pas si tu as quelque chose à dire sur ce match. Pas grand chose à dire, mais c'est vrai que c'est un match assez équilibré. Ouais. C'est vrai que bon, Caen aurait, C'est un pu match, Caen aurait pu l'emporter, comme Caen- Bastia aussi aurait pu Ouais, l'emporter. mais c'est un match au milieu parce que quand je les vois pas accrocher une place européenne, Bastia n'ont plus rien à jouer. Ça va. C'est les deux équipes qui vont plus rien à jouer à la fin de cette saison. Donc, Voilà, bon, en tout cas, ça donne un match assez équilibré. Le dernier match Monaco-Guingamp, Hugo. Monaco-Guingamp avec un arbitre européen, Clément Oui. Turpin. Clément Turpin, arbitre préféré de tous les Français. En tout cas. Et ça commencera fort, parce que suite à un corner et une tête de Radji sur la barre, Lassina Traoré sera là pour reprendre et marquer le 1-0. Mhm. Les stats, encore une fois. Heureusement que j'y pense. Voilà. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites pour Monaco. Suivi, suivi de 2 victoires, 1 nul et une défaite pour Guingamp. Voilà. Non, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Oui, 2 victoires, 2 nuls et Tu une lis la défaite. mauvaise ligne. Je lis la mauvaise ligne. Excusez-moi, vous voyez, Donc, il comme faut j'ai réviser dit- ses fiches. Comme j'ai dit à la 17ème, Traoré qui marque après la barre de Radji. Girard sur une frappe croisée sur une contre-attaque après une frappe détournée par un Guingampais à la 40ème va marquer le but du 2-0 avec une passe de Costa, c'est je crois Costa. Oui. Et avant la mi-temps, enfin au retour de la mi-temps, 3 changements dans ce match déjà. Un pour Monaco, le buteur Traoré qui sort pour Carillo, et 2 du côté de Guingamp, Salibur et Jacobsen qui vont sortir pour les entrées de Dos Santos et Blas. Voilà, c'est ça. Monaco qui à la 48ème va taper la barre par Bagayoko. Oui. Donc, pour l'instant sur ce début de match, sur cette première temps, il n'y avait pas eu photo, Monaco méritait de l'emporter. Ensuite un double arrêt de l'eau seul sur des frappes de Fabinho et Elder Costa, pas sûr Voilà, tout à l'heure c'est sur ça. le but du 2-0. Oui, c'est vrai que c'était une belle frappe. Puis Oui. de toute façon, on a eu vraiment un Monaco qui en première mi-temps quand Oui, même. non, il mérite. Voilà, il méritait quand même de remporter Mais- cette première mi-temps. Mais, Erding va sur une frappe croisée pouvoir réduire le score à 2 biens. Mais sur l'engagement, Silva, il va dribbler un peu toute la défense, on va dire. Et il va frapper au niveau des 20 mètres à peu près. Et frappe premier poteau, Lawson, il peut pas l'avoir. Donc 3 buts à 1. Voilà. Dans la même minute, 75-76. C'est vraiment très équilibré. Et Oui. c'est vrai qu'on a eu vraiment un match en termes de tir cadré vraiment intéressant. Oui. Et c'est vrai qu'on a eu un score au final qui donnait envie. Et un très bon Herding dans le match. Oui. Et ensuite, il y a eu un double changement après ce but. Oui. Costa Elder, le passeur du deuxième but, va sortir pour céder sa place à Lemar. Et côté Guingampais, Coco, qui va sortir pour l'entrée de Priva. Voilà, c'est ça. Ricardo Carvalho, qui sur ce match-là était capitaine, Oui, c'est vrai. et bien, va se prendre un carton jaune avant la sortie de Bernardo Silva, le troisième buteur, Voilà. pour l'entrée de Ivan Cavaleiro, le Voilà. portugais, le jeune portugais. De toute façon, il y a beaucoup de jeunes à Monaco, donc si on peut Oui, dire voilà. jeune, on sait qu'on veut parler d'un Monégas. Et à la 93e, Subasic qui va gagner du temps stupide et qui va se prendre un carton jaune. Le classement, en tout cas, 14e Guingamp avec 43 points et Monaco 3e avec 62 points qui pour l'instant consolide sa 3e place Et pour le tour préliminaire et de la la Ligue semaine des Champions. prochaine, il y a un gros match Lyon-Monaco qui va être Lyon-Monaco. important pour la deuxième place. Exactement, ça peut se jouer pour la place directement qualificative Oui. entre Lyon et Monaco. En tout cas,
Avec 4 points d'avance, on peut dire que pour l'instant Monaco a consolidé son tour préliminaire en tout cas. Ensuite, on va dire peut-être l'ordre des matchs qu'on a préféré ou celui qu'on a le moins préféré. Exactement, ben, mon match préféré ça a été quand même 3 Bordeaux. Mon match préféré, c'est là où il y a eu quand même 6 buts. C'est voilà, pour moi c'est le match qui méritait le plus d'être mis en avant, avec 2 joueurs que j'ai retenus dans ce match, un très bon Corentin Jean côté troyen et un excellent Diego Roland côté bordelais. Et moi j'ai retenu le gardien troyen. Voilà, le gardien troyen malgré ce qu'il prenne 4 buts, il a été quand même très très bon. Exactement. Ensuite, et on a eu donc 3 Bordeaux, on peut dire moi je mettrais Reims-Montpellier en deuxième. Reims-Montpellier en deuxième, c'est vrai, très important. C'était un match important, donc ça aurait pu être un match très très fermé. Mais ça a été un match ouvert. Un match très ouvert, en seconde période. Bien sûr. Ensuite, Ensuite Monaco-Guingamp. Monaco-Guingamp. Oui, je pense qu'on est d'accord. Pour une fois, j'ai envie de dire, Monaco nous a pas produit un bon jeu, mais... Nous a pas produit un bon jeu, mais nous a au moins donné quelque chose de potable. Qui nous a, voilà, potable, voilà. Je cherchais le mot. Ensuite, moi je mettrais un Lille-Lorient. Lorient-Lille, c'est vrai que c'est assez équilibré. On sait que dans le match, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais à chaque fois, quand il y en avait une d'intéressante, ça rentrait au fond. Donc oui, c'est vrai que c'était très équilibré. En dernier, moi je mettrais Caen-Bastia, peut-être. Caen-Bastia, le match le moins intéressant et celui auquel il y a le moins de choses à dire. Hugo, notre équipe type gardien, le gardien troyen. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Défenseur droit, moi je mettrais Fabinho. Défenseur droit, Fabinho, c'est vrai qu'il a été excellent. Pour son retour en Ligue 1, Nicolas Palois. En défense centrale qui a sauvé la balle du 2-2 sur la ligne en tout cas. Côté gauche, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de choix. Alors, je mettrais Roussillon pour le sauvetage aussi sur sa ligne. Exactement. Et je pense que si on devait faire un milieu, je mettrais même Valentin Bada qui a été excellent, qui a quand même su montrer quelque chose d'intéressant. Plus un Bernardo Silva. Un Bernardo Silva à la limite, oui c'est vrai. Roland obligé avec son doublé à gauche. Voilà exactement. En buteur, je mettrais peut-être... C'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. Hein. C'est vrai qu'il y a eu vraiment beaucoup de monde à mettre dans cette équipe type. Je regarde vite fait mes fiches, peut-être un Girard, non. Je sais pas. J'aimerais bien mettre Souleymane Camara, parce que pour une fois qu'il marque, on pourrait... Moi j'ai envie de le mettre. Souleymane Camara, pourquoi pas. Et ouais, mais sinon rien de... Vraiment rien d'intéressant. Sanson, mais après il est rentré, donc c'est pas... C'est pas vraiment intéressant, on peut le dire. Moi j'ai bien aimé Silva aussi sur sa percée qu'il a fait sur... Oui, c'est vrai, non, c'est intéressant. Et toi, c'est tu vrai. veux retenir un but de ce... Un but de ce match. Enfin, de ce multiplex. Un but de ce multiplex, franchement, je retiens... franchement, je retiens le deuxième but de Roland. Très important, voilà. Ouais. En tout cas pour la confiance bordelaise. Celui de Silva qui a dribblé... Voilà. Les 3/4 la moitié de la défense guingampèse. Voilà. Surtout après un but, c'est dur à se remettre dedans, lui. Bon, en tout cas, Hugo, on va dire le classement, en tout cas final. Paris est premier, deuxième Lyon. Obligé. Voilà, troisième Monaco, quatrième Saint-Etienne, cinquième Nice, 6 Lille, 7 Rennes, 8 Angers, 9 Nantes, 10 Caen. Suivi de 11 Montpellier, 12 Bordeaux, 13 Bastia. Donc entre la 10e et la 13e place, il n'y a plus rien à jouer. Hein. Oui, voilà, exactement. Jusqu'à la 8e, de 8 à 13, c'est... Même 14e, je pense. Exactement. 14 Guingamp, 15 Lorient, 16 Marseille. Même pour l'instant, malgré ils vont se maintenir, mais ils n'ont toujours pas pour l'instant les points. Les 42 points, mais... Voilà, pour l'instant, il leur manque un point pour le maintien. Donc, en plus, ils sont à 5 points, je crois, de Reims. Oui, c'est ça, donc c'est vraiment pas... Non, Gazélec, ou à l'heure où nous parlons, a déjà fait son match, mais on n'a pas pu le... Exactement, victoire de Lyon, 2-1. Sur un magnifique but d'ailleurs, magnifique but du Gazélec, qui dribble toute la défense, qui dribble et qui arrive à lober, Pujol. Voilà. Donc c'était un très beau but. Donc 16 Marseille, 17 Gazélec et les 3 relégables, Reims, Toulouse et 3 pour refermer la marche de la qui est Ligue 2. Officiellement en Ligue 2. Voilà, exactement. Et pour l'instant, Toulouse et Reims peuvent encore croire au maintien, mais je pense que ça va être très dur pour eux, surtout pour Toulouse. Moi, la seule équipe qui peut encore se maintenir, c'est Reims. Oui, exactement. Et devant les places européennes, pour moi, c'est Lyon, Monaco, c'est verrouillé. Oui. Saint-Etienne peut encore croire à quelque chose, non, mais c'est... Je vais terminer 4e ou 5e. Oui, mais ils peuvent croire, je veux dire, à l'Europe. Ça, c'est sûr et certain. Nice, pareil, 5e, je pense. Nice n'ira pas en Champions League, ça, c'est sûr et certain. 5e, je les vois. Hugo, merci d'avoir débriefé avec moi ce multiplex de Ligue 1. On vous remercie en tout cas pour ceux qui ont regardé cette vidéo. Ouais. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du multiplex. Merci à tous, bonne journée, au revoir.